Je sais que c'est une truc qui est juste à côté de moi. Ça fait plaisir. Différentes techniques. Là j'étais au yo-yo avec une nymphe. Voilà, impeccable. Ça fait plaisir. Ça c'est cool, trop cool. Belle truite. Ouais, un beau bébé. Alors voyons voir où est-ce que tu l'as. Hop là. Juste au bord, parfait. Tac. Voilà, imitation de d'émergente de porte-bois. Très joli poisson. Très très belle. Très belle. Ah c'est cool. C'est vraiment cool. Donc j'ai changé de technique parce qu'il n'y avait plus de gobage. Je me suis adapté. Je pêche à différentes techniques à la mouche. Et en fonction du lieu où je me trouve, j'utilise la technique la plus appropriée. Ça peut être nymphe à vue, ça peut être sèche, ça peut être nymphe au fil, ça peut être pêche au yo-yo, indicateur, enfin voilà. En fait, il y a 1001 facettes dans la pêche à la mouche. C'est un beau poisson, hein. Ça fait plus de 40, c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais pas loin de 45, c'est un beau bébé ça. Merci ma belle. Magnifique. Elle va encore devenir encore plus grosse. Superbe ça. Pff, trop bien. Trop bien. Bah après ce qu'il y a c'est que dans la pêche à la mouche il y a différentes... il y a 1001 facettes. Ce qui permet d'avoir des approches qui sont totalement différentes. Et moi ce que je trouve bien c'est que... après il y a les puristes qui veulent absolument pêcher à la mouche sèche. Et qui ne voient que la mouche sèche et rien d'autre. Ok, moi je trouve que c'est dommage de ne pas développer les autres techniques, de ne pas utiliser les autres techniques. Et puis voilà, elles ont toutes leurs spécificités, leurs particularités, leur méthode est différente, il faut réapprendre. On croit que c'est simple, mais c'est pas simple. Voilà, il faut passer du temps au bord de l'eau et puis savoir évoluer en fonction de la rivière et de la pêche, quoi. Parce que je trouve ça dommage de... Après, moi j'étais un puriste de la pêche en sèche, c'est même pas vrai, parce que j'ai toujours cherché à évoluer. Mais je me suis rendu compte, en fait, à travers quelques voyages de pêche, que quand tu arrives sur une rivière et que tu as payé un séjour et que tu te dis « Ah merde, putain, il n'y a pas de gobage », et que tu es habitué à pêcher quand sèche, ben du coup tu te retrouves le bec dans l'eau comme un con et tu peux pas faire de pêche, quoi. Tu passes à côté de ton séjour et puis donc c'est comme ça que j'ai commencé à apprivoiser différentes techniques, et ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une palette qui fait que je varie en fonction de là où du moment, de là où je me trouve, de ce qu'il y a sur la rivière. Et c'est ça en ça que c'est génial la pêche à la mouche, c'est on a différentes cordes à notre arc et il faut les utiliser, utiliser toutes les possibilités. Et la preuve, c'est l'essentiel, c'est de faire du poisson et de le relâcher et puis de prendre du plaisir. Chacun y trouve son compte, bien entendu, mais les puristes qui veulent absolument pêcher à la mouche sèche et rien d'autre, et qui disent que la pêche en fil, c'est pas de la pêche à la mouche, en fait, c'est parce qu'ils n'ont jamais vraiment utilisé cette technique-là, parce qu'il y a des subtilités, hein, bien entendu, comme dans toute technique. C'est pas du tout aussi simple que ça n'y paraît. Hop là, je sais pas si... Ah non, c'est un ombre. Ah oui, c'est un ombre que je viens de voir passer. Là. Je pensais que c'était la truite que j'avais relâchée. Mais c'était un bel ombre. Enfin, voilà. Ah, c'est cool. On va continuer. Hein. On va continuer à profiter. Allez, à plus. Salut.